On vient d'écouter Forest de Nouvelle Vague. Là tout de suite, nous allons rencontrer Cyril Pic, dite McFly. Après ça, on rencontrera Charlotte qui a une petite chronique sur le réchauffement climatique avant d'accueillir Lara Salgado. Mais bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors fille de guide, on aurait pu croire que vous seriez tout de suite lancée dans une activité de montagne. Et pourtant, j'ai pu lire que vous avez aussi passé beaucoup de temps en Bretagne, ce qui vous a initié au sport aquatique. Donc vous avez commencé votre carrière d'athlète en windsurf et vous avez même rejoint le circuit pro en compétition nationale et internationale. Puis à 20 ans, changement de direction, vous goûtez pour la première fois la joie de voler, donc vous devenez monitrice de parapente et 15 ans plus tard, vous vous lancez dans le speed riding. Alors est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire le speed riding, c'est quoi ? Alors le speed riding, c'est du ski avec une toute petite voile de parapente. Donc c'est un mix de glisse et de vol, voilà. Et est-ce qu'il faut un niveau particulier ? Il faut un bon niveau de ski. C'est le plus important. Si on n'a pas touché une voile, c'est pas très grave. Mais il faut un bon niveau de ski pour être capable de passer toute neige, tout terrain. Alors, vous avez été championne de France en 2010. Donc, vous aviez pourtant arrêté la compétition. Qu'est-ce qui vous a poussé à y retourner ? Le fun. J'avais juste envie de me marrer. C'était les débuts. C'était toute une bande de pionniers. C'est le moment où la compétition est en général la plus sympa. Et du coup, voilà, c'était plus pour rigoler et passer du bon temps avec les copains qu'autre chose. Et qu'est-ce qui vous a poussé à tester, à vous mettre dans le speed riding ? Parce que j'adore skier, j'adore voler, alors forcément le mix des deux a été attirant et ça va vite et j'ai toujours aimé aller vite. Et pour moi c'était finalement assez proche du windsurf au fait, parce qu'on joue avec deux éléments, l'air et un support de glisse sous les pieds. Et voilà, c'était une façon d'ouvrir des nouvelles choses en glissant et en volant. Donc j'ai eu envie d'essayer, puis j'ai eu un vrai coup de foudre et voilà. Et vous vous êtes jamais fait mal ? Non, je me suis fait mal une fois, mais c'est en passant dans une avalanche, donc rien à voir ni avec le ski, ni avec la voile. Heureusement qu'on a la voile peut-être. Non, bah là, de toute façon, j'avais pas la voile et ça m'aurait pas servi à grand chose, mais bon, non, je me suis jamais fait mal sinon. Et maintenant, donc, vous enseignez le speed riding. C'est quoi le plus important à savoir avant de commencer ? Alors, savoir bien skier, c'est vraiment le seul prérequis qu'on demande, c'est d'avoir des bons skieurs pour apprendre. Après, si on n'a jamais touché une voile, c'est pas du tout un problème. Ça s'apprend assez rapidement. D'ailleurs, la dangerosité vient de la facilité d'apprentissage, parce qu'on croit assez vite que c'est facile, alors que les choses à acquérir prennent beaucoup plus de temps qu'il n'y paraît. Mais on rigole tout de suite, quoi. C'est très, très sympa tout de suite. Et un entraînement avec vous, ça se passe comment alors que vous enseignez ? Alors ici, dans la vallée de Chamonix, on est sur le tour. Ok. Donc c'est une journée où on commence par apprendre à découvrir le matériel et à faire ce qu'on appelle de la glisse pilotée. Donc apprendre à skier avec la voile au-dessus de la tête. Voilà. Et petit à petit, on introduit des exercices et un petit peu de vol et après des voiles un peu plus grands, etc. Et c'est les mêmes spots en hiver qu'en été ? Alors non, l'été, en fait, on fait principalement, moi je suis principalement monitrice de parapente l'été, donc sur le domaine du Brévent. Je fais des tandems avec des petits, des grands, des très grands, et puis aussi de l'enseignement, et du parapente et du speed flying. Alors là, le speed flying, c'est sans les skis, mais les voiles sont quand même un petit peu plus grandes. Voilà, c'est des voiles qui sont, on va dire, entre les voiles de speed riding toutes petites et les voiles de parapente. Est-ce que vous considérez que le speed riding, c'est un sport extrême ? Alors, j'aime pas le mot extrême, je suis désolée. En fait, est extrême ce qu'on fait des choses. La religion, ça peut être juste de la religion ou ça peut être extrême, c'est pareil avec le sport. Donc, ça dépend ce qu'on en fait. Si on en fait de manière qualitative, en choisissant ses conditions, son spot, adapté à son niveau, etc., il n'y a aucune raison que ça soit extrême. On pousse les choses à l'extrême si on le souhaite, mais elles ne le sont pas par essence. Enfin, c'est mon opinion. Mélanie, tu avais une question ? Non, je me demandais ce que vous aviez au pied, alors du coup... En speed flying, rien. C'est comme en parapente, sauf que ça vole plus vite. D'accord, et du coup, on peut quand même monter dans les thermiques et tout ça ou moins. Le but n'est pas le même. Le but est de voler vite et pas de voler longtemps comme en parapente. D'accord, merci. Merci, on fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. Ouais.
On vient d'écouter Camping à la ferme de Jean-Louis Mouira. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. Vous pouvez nous suivre en live, coucou, sur Globule Radio Chamonix ou sur Instagram, Globule Radio Chamonix aussi. Nous sommes toujours avec Cyril de Pic, dite McFly. Je crois, Claire, que tu avais encore quelques questions à lui poser. Alors oui, Cyril, j'ai pu lire que vous avez beaucoup voyagé. Vous avez exploré d'autres continents, d'autres montagnes, mais vous revenez toujours à Chamonix. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ici, que vous revenez à chaque fois ? En fait, moi je suis née là, j'ai grandi ici, entre ici et la Bretagne, et c'est mon camp de base, quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses à explorer partout, mais pour l'instant mon boulot est là et j'aime vivre là. Après, il n'empêche que j'ai envie de m'évader quand même régulièrement. Donc l'année prochaine, beaucoup j'espère, parce que cette année on a eu un peu les ailes coupées. Compliqué, ouais, voilà, c'est le cas de le dire. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de voler ? C'est assez difficile à expliquer en fait. Il faudrait venir voler pour. J'ai trop peur. Moi, je veux bien venir. Pour savoir. En fait, c'est un moment où on lâche tout. C'est difficile à expliquer. Il y a on suspend tout, toutes les emmerdes, tout le reste, et puis on est concentré que là-dessus. C'est la liberté totale, sans entrave. C'est un sentiment assez complexe à définir et je pense que le mieux c'est de le ressentir parce qu'il est assez compliqué à expliquer. Et d'ailleurs quand on fait voler des enfants en biplace et que les parents attendent des réactions très, très enjouées, et ils sont souvent assez déçus parce que les enfants ils n'ont pas de mots pour décrire ça, donc ils vivent ça très intérieurement. C'est toujours assez émouvant avec les gamins. Voilà, c'est difficile à définir ce qu'on ressent, mais c'est avant tout un profond sentiment de liberté. Parce que quand vous êtes en l'air, vous pensez à quelque chose, vous pensez à rien, il se passe rien dans le mental en fait. Tout est dans le mental. Ok. Tout est dans le mental, dans l'air. Ouais. Et vous êtes concentré sur... Ouais. On est à la fois concentré et à la fois détaché. C'est pour ça que c'est assez complexe à expliquer. Voilà. Alors il y a des moments d'extrême concentration, il y a certains moments où on peut se permettre d'avoir l'esprit qui relâche un peu plus, mais voilà, c'est un moment assez unique. Et au contraire du speed riding où c'est plus difficile de lâcher, où il faut être beaucoup plus concentré. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Donc à partir de là, il n'y a pas le parapente, c'est lent. Donc on a le temps d'être contemplatif, d'observer, de regarder. Speed riding, ça va beaucoup plus vite, donc on a moins de temps pour ça. Est-ce qu'on peut dire alors que le parapente c'est votre moment de lâcher prise et que le speed riding c'est votre moment d'adrénaline, c'est deux qui se complètent pour vous ou... Un peu, ouais, c'est une bonne façon de résumer. Mais après, c'est un lâcher prise qui est aussi mon travail, donc c'est aussi beaucoup de concentration sur les phases de décollage, d'atterrissage et de responsabilité, ouais, notamment avec des élèves. Donc c'est du lâcher prise quand je fais des vols pour moi, tranquille. Est-ce que vous avez un endroit préféré pour voler ? Non, en fait, la qualité d'un vol, c'est ni en termes d'endroit, ni en termes de temps. C'est vraiment une question de moment, avec qui on le partage, la lumière. Voilà. Donc il n'y a pas de... Les vols du soir pour menace sont magiques, mais les vols de bord de mer aussi, les vols en haute montagne. Donc c'est difficile d'en choisir un au milieu de tout ça. Et les vols de pleine lune ? Alors ça, je suis pas censée en parler parce que on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de voler la nuit. Non. Ah pardon, je savais pas. On n'a pas le droit de voler la nuit. Mais enfin, c'est très beau. Et est-ce que vous avez un vol qui vous a particulièrement marqué ? Ouais. Alors il y a le premier vol que j'avais fait en haute montagne ici quand j'étais toute jeune parapentiste, que j'avais décollé au-dessus du Gervasouti au Mont Blanc du Tacu. J'avais très peu d'expérience à ce moment-là, donc je m'en rappelle bien. Il y a le premier vol, dont on se rappelle toujours aussi, le premier qu'on fait tout seul. Et puis, je garderai aussi toujours en mémoire un vol de nuit au-dessus de Rio de Janeiro. J'avais décollé de nuit un peu par hasard. C'est pareil, j'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque, peut-être 25 vols à tout casser. Et du coup, j'avais survolé Rio tout illuminé la nuit. C'était un souvenir assez poignant. Ça doit être impressionnant en plus. Ouais. Et alors, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que que ce soit pour faire du parapente ou du speed riding, est-ce qu'il faut être courageux ? Non. Est-ce qu'il y a un trait de personnalité ? Non, on n'est pas courageux quand on se fait plaisir. Hein. On est courageux quand on est caissière dans un supermarché. On n'est pas courageux quand on vit de ce qu'on aime. Hein. Voilà.
Donc n'importe qui peut faire un vol en fait. C'est une question d'envie et de motivation, mais pas de courage. Merci Cyril. Alors en tout cas, moi j'ai eu des retours de personnes qui ont appris à voler avec vous et qui ont passé vraiment du très bon temps. Alors continuez à partager ça avec les autres. Merci beaucoup. Un grand merci et on écoute La forêt de l'Escope.